Moi, je suis écoro à comme Séraphin. Je m'équipe parce que je sais que c'est une reconversion pour moi. C'est-à-dire qu'après ma retraite, c'est une reconversion. Et puis, je préfère commencer un peu tôt pour ne pas avoir de difficultés ou bien des surprises étant déjà en retraite. Et je m'équipe le maximum que possible. Et en prenant aussi des conseils au niveau des professionnels, des ingénieurs agronomes qui sont des collègues aussi, des camarades. Bon, je me renseigne auprès d'eux. Ce qui m'a poussé, c'est qu'on ne peut pas faire de développement sans utiliser les ressources locales. Donc l'agriculture et puis le capital tel que l'Afrique a déjà, je crois qu'il faut l'exploiter au maximum que possible. C'est un capital déjà. Et dans chaque famille, tu vois, il y a des terres qui appartiennent aux ancêtres. Et que si nous autres ne n'occupons pas, bon, peut-être nos frères qui sont pas assez conscients vont commencer à les vendre. Et bon, je ne sais pas si on pourra récupérer ça un jour. Donc moi je crois que le capital c'est le plus important. Et l'agriculture, je crois que si on essaie de réfléchir, être, je sais pas, conséquent, il n'est pas aussi normal qu'un pays comme le Cameroun, avoir autant de terres, autant de potentialités, des rivières, des fleuves, tout ça et consorts, que ce pays soit, tu vois, non, à la merci encore des pays occidentaux qui nous livrent le riz, le maïs, le blé, tout ça et consorts, alors que nous pourrons le faire localement. Moi, je trouve ça un peu triste pour l'avenir de notre pays. Et moi, je crois qu'il faut que les formations soient accentuées. Parce que je crois que chaque peuple, chaque pays a choisi son pôle de développement. Et puis, quand on regarde ce que la nature nous propose chez nous, moi, je crois que ce capital, il faut l'exploiter pour se positionner au niveau mondial. Je suis venu ici, c'est sachet pour mettre le cacao. Au départ, je n'ai pas voulu mettre le cacao parce que moi, je me suis dit que c'est des cultures de servitude. Moi, j'ai commencé par les agrumes. Bon, maintenant, je sens qu'il faut intercaler le cacao, tout ça et consorts. Et que, bon, moi, je le fais d'abord pour ma propre consommation. Parce que j'en consomme. Et puis, bon, il faut aussi encourager les Camerounais, pas seulement pour l'exportation, mais pour la consommation locale aussi, qui pourra faire de nous peut-être un pays industrialisé, parce que tout n'est pas fait pour exporter ou pour vendre. Mais je crois qu'il faut aussi encourager la consommation locale, ce que nous produisons. Que les jeunes se lancent, qu'ils se lancent. Je crois qu'on a un appel à se lancer. Je crois qu'il n'y a pas de risque zéro. Il y a des risques qu'on court, tout ça et consorts. Et il faut se lancer. Les jeunes n'ont pas. Tu vois, non, on est en train de bêter notre jeunesse, les abrutis, on leur dit qu'on conduisait les motos, fait tout ça un peu criminel. Il faut que les jeunes se lancent dans l'agriculture. Il faut qu'ils se lancent. Parce que dans tous les cas, quand vous regardez tous les besoins, on en mange tous les jours. Donc même si ce n'est pas pour vendre, on peut vendre l'excédent, mais on consomme d'abord ce que nous produisons. En tout cas, c'est mon point de vue. Et moi, j'ai commencé l'agriculture. Bon, moi, je suis le fils d'un paysan. Mon papa était infirmier, tout ça, mais je suis le fils d'un paysan, j'ai grandi dans ça. Donc, je crois qu'apprendre avec les parents, pour voir, c'était d'un capital. Et bon, quand je me lance, bon, j'ai déjà quand même ce qu'on appelle le know-how. Les prérequis. La jeunesse doit se lancer. Moi, je trouve ça un peu... On les abrutit, on les rembête, bon, on les fait croire qu'ils ne peuvent pas, bon. Tout est fini, il faut aller en Europe, tout ça et consort. Bon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai été en Europe. J'ai fait mes études en Allemagne, tout ça et consort. Mais je suis rentré chez moi. Et je me lance plus ou moins dans l'agriculture. C'est que c'est l'avenir. Quand on voit nos enfants s'expatrier, tout ça et consort, on encourage, bon, je ne sais pas. Moi, je crois que l'Afrique a un problème. Commençons d'abord à balayer le chenon avant d'aller balayer chez les autres. Ces gens-là, quand on regarde, ils ont un problème de survie. La vie, c'est en Afrique. Ils ont un problème de survie. D'abord, ils n'ont plus de terres arables. Ils n'ont plus de terres cultivables par rapport à l'Afrique. Et je crois que si les gens se lancent, tôt ou tard, l'Afrique pourra nourrir le monde. Je crois que c'est ce qui va se passer. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.